Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Nous sommes à Couéron avec Irène Letellier. Bonjour. Bonjour. Qui est la patronne du bar Le Cheval Blanc où nous nous trouvons. C'est plutôt agréable de tourner dans un bar. On a pris un petit café, on est pas mal. Vous êtes installés, vous, ici depuis le mois de février. Ça fait pas très longtemps. Il y a eu un vrai coup de cœur pour ce lieu. En fait, vous étiez à la recherche d'un bar. Ça aurait pu être Nantes. Et puis finalement, ça a été Couéron parce que le lieu vous a plu. C'est ça qui s'est passé? Oui, exactement. C'est vrai qu'on a cherché pendant toute l'année dernière en fait un lieu où s'installer. On est arrivé à Couéron un peu par hasard et dès qu'on a visité en fait ce lieu, on a eu un coup de cœur pour l'espace, pour l'agencement, la déco et puis le bourg historique de Couéron qui est vraiment attachant et qui nous a tout de suite plu. Parce qu'ici, c'est aussi un lieu historique, le Cheval Blanc. Oui. Les Couéronnais connaissent, c'est une institution, ça a été une auberge, ça a été un restaurant. Donc, il faut aussi reprendre cet héritage-là quand on démarre une affaire. Exactement, c'est ce qu'on a compris en discutant avec les clients juste avant qu'on arrive, qui viennent depuis très longtemps au Cheval Blanc. Et même pour les jeunes qui ont connu le Cheval Blanc depuis leurs grands-parents, le Cheval Blanc reste... le Cheval Blanc, c'est vraiment une identité très forte, très marquée sur la ville de Couéron. Alors, quand on achète un bar dans une commune comme Couéron, alors on est à 15 km de Nantes, ça reste quand même la métropole, il y a 22 000 habitants, on n'a pas les mêmes enjeux problématiques que quand on achète un bar en centre-ville de Nantes? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que le public est différent peut-être, mais peut-être pas. Il y a toujours des habitués, il y a des anciens, il y a des jeunes qui cherchent un endroit sympathique près de chez eux où sortir. Après, il y a vraiment un travail sur la communication à faire pour que les gens sachent que ça a changé, que c'est ouvert le soir, que c'est ouvert le week-end, qu'il se passe des choses, des concerts, des soirées-jeux. Enfin, c'est vrai que c'est un gros travail de développement et d'aller vers les gens. Plus que dans une grande ville comme Nantes, c'est ça? Il faut plus communiquer. Oui, je pense que c'est vraiment important et vraiment un travail de tous les jours, de longue haleine et ne jamais lâcher en fait cette chose-là. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi organiser beaucoup de choses. Même votre bar, il s'appelle pas seulement bar, c'est bar, snack et galerie d'art. L'idée c'est qu'il y ait toujours de l'animation, que ce soit un vrai lieu de vie. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que ce soit un carrefour de rencontres, mais aussi un lieu de vie, un lieu d'événement, qu'il se passe toujours des choses pour les gens, que ce soit des touristes, que ce soit des gens qui travaillent dans le coin, des gens habitués. Et non seulement pour ça, mais il faut aussi que pour les habitués, il y ait de la nouveauté tout le temps. Donc même que la carte change, que les événements ne soient pas toujours le même type d'événement. Là, on voit qu'on fait des concerts, mais quand on va démarrer les soirées-jeux en décembre, les gens se demandent ce que c'est, les gens sont curieux. Il faut toujours éveiller la curiosité des gens. Ça, c'est pas évident tous les jours, mais on voit que les gens répondent tout de suite quand il y a de la nouveauté, qu'il se passe quelque chose. Bon là par exemple la semaine dernière il y avait l'événement dégustation du Beaujolais nouveau. On peut tout faire au Cheval Blanc. Et vous avez décidé aussi de participer à Barbare, donc vous venez d'ouvrir cette année, première édition aussi pour vous de Barbare. C'était quoi votre idée de participer à ce festival qu'on connaît bien à Nantes, mais c'est vrai qu'il est peut-être moins disséminé dans le reste du territoire? Oui, c'est vrai qu'en plus à Couéron, il n'y a pas d'autre établissement, donc c'est une première à Couéron, donc c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de faire entrer cette ville dans le réseau Culture Barbare et dans l'événement national, international Culture Barbare. Nous, on connaissait déjà le festival par ailleurs pour y être allé en public, et on se disait, ça correspond à notre état d'esprit, ça correspond à notre envie de faire découvrir des artistes, de faire vivre des lieux et de ne pas être tout seul à le faire. Donc vraiment de faire partie d'un réseau, d'autres établissements qui font un peu la même chose que nous, dans la même veine. Mais aussi uniquement pas que des concerts, mais aussi des expositions ou d'autres choses. Donc là, il y a une expo de photos, par exemple, c'est ça pour Barbare. Et puis un concert ce vendredi qui a été réclamé par le public. C'est Andréis Elasmala qui est déjà venu jouer dans le bar et qui a été plébiscité. Exactement, ils sont venus au mois de juin et voilà, il y avait une super ambiance, les gens sautaient en l'air, chantaient, ils nous ont dit il faut qu'ils reviennent, c'est génial. Et à ce moment-là, justement, on était en train de devenir adhérent à Culture Barbare et de se poser la question du concert du mois de novembre. Et donc, c'est tout naturellement que ce groupe est venu à nous.
Alors vous justement, vous repérez aussi des groupes, vous faites des fois, vous écoutez des choses qui peuvent se passer dans d'autres bars. Et puis il y a aussi des groupes locaux, puisqu'il y a une école de musique très active à Couëron, on peut en dire un petit mot. Et du coup, l'idée c'est aussi de donner leur place aux musiciens couéronais. Exactement, nous, notre démarche, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, d'un côté, on va chercher des groupes qui nous intéressent vraiment, qui sont très bons, qui sont très diversifiés. Et on se dit, s'ils viennent ici, c'est une chance pour nous et pour le public de pouvoir voir des groupes comme ça ici, juste à côté et gratuitement, parce que nous, on ne fait pas payer l'entrée. Pour l'instant, c'est vraiment important pour nous que ce soit gratuit, que cette gratuité, elle soit une vraie musique, une vraie bonne musique que nous, on apprécie, peut être donnée aux gens. Merci beaucoup Irène Letellier de nous avoir accueillis. On vous rappelle que Barbare, ça commence aujourd'hui le 24 novembre et c'est jusqu'au 26 novembre à Nantes et dans d'autres communes évidemment du département, à Couëron mais aussi à Saint-Nazaire, à Guérande ou à la Bernerie-en-Ré. N'hésitez pas à aller consulter le programme, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît, pas loin de chez vous. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.